Aujourd'hui, je vais traiter en fait, je vais répondre à des commentaires que j'ai eu sur une vidéo que j'ai postée, sur la vidéo qui s'intitule Être un homme, c'est quoi? Et je me suis fait taillader dans les commentaires. Et du coup, là, mon but à travers cette vidéo, c'est de répondre à certains commentaires qui sont pertinents et de remettre les pendules à l'heure. Car croyez-moi, dans cette vidéo, je n'ai pas eu que des trucs positifs. Et du coup, on va essayer de rectifier tout ça. Je vais vous lire un premier commentaire et ensuite je vais le commenter. Je vais développer à sa place. Ouais, c'était une fille qui m'a écrit ou un mec. Ta vidéo est un tunnel de vente pour des appels claqués de 30 minutes, gratuits ou pas. Ça reste des formations qui ont l'air bof bof. Quelles compétences as-tu? Qui es-tu pour nous dire ce qui est bon ou pas? Déjà, les appels claqués de 30 minutes, c'est pas très sympa. Genre, c'est des appels gratuits et j'oblige personne à les prendre. Qui es-tu pour dire ce qui est bon ou pas? Je ne suis personne pour dire ce qui est bon ou pas. En revanche, je donne mon avis et ensuite, chacun est libre de le suivre ou pas. Je n'oblige personne à suivre mon avis. Tu ne cites aucune de tes sources pour affirmer tes propos. Les hommes ne sont plus des hommes. C'est mal vu d'être un homme. Le taux de testostérone baisse. C'est mal vu d'être un homme. Oui, je pense que c'est mal vu d'être un homme. Surtout quand on était un homme cis hétéro. À titre d'exemple, juste tu peux envoyer un homme cis hétéro dans une communauté LGBT et tu verras que c'est vraiment très mal vu d'être un homme. Après, je suis pas là pour parler de ça, mais je pense que oui, c'est mal vu d'être un homme. Concernant le taux de testostérone, ces dernières centaines d'années, nos niveaux de testostérone ont vraiment baissé. Il y a des preuves scientifiques là-dessus. Il y a plusieurs raisons. Ça peut être dû à l'environnement, ça peut être dû à ce qu'on mange, ça peut être dû à plein d'autres choses. Par contre, c'est un fait. Les niveaux de testostérone ont bien baissé et c'est un fait scientifique. Ensuite, elle parle de la dopamine. Elle dit que, je dis, ton cerveau est drivé par la dopamine. Oui, le cerveau est bien drivé par la dopamine. C'est un neurotransmetteur en fait qui est lié à la motivation. Dans cette vidéo, justement, je prône de faire des activités qui ont une certaine gratification immédiate avant d'avoir de la motivation. Si par exemple, juste à l'inverse, je défends de faire des activités du style par exemple la pornographie ou par exemple de manger de la junk food et avoir de la gratification immédiate, c'est parce que en fait c'est des activités qui vont nous donner libérer de la dopamine assez facilement dans notre cerveau et donc on va perdre la motivation. Je vais continuer de lire le commentaire. Elle me dit petite rectification, ou il me dit si les hommes aujourd'hui ne se détournent des pratiques et des comportements dits masculins, c'est parce qu'il y a eu un tas de changements sociaux qui se sont opérés au fil des avancées en faveur des femmes. C'est vrai, ces avancées qui ont été faites en faveur des femmes, c'est une bonne chose, c'est pas quelque chose que je dénonce. Bien au contraire, aujourd'hui les femmes, elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de voter et plein d'autres choses. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pas du tout quelque chose que je dénonce. Ce n'est pas dur d'être un homme. En fait, c'est deux combats différents. On peut dire que oui, c'est tout aussi difficile d'être un homme qu'une femme. C'est juste qu'aujourd'hui, les combats qui sont prônés par les femmes sont beaucoup plus mis en avant que ceux par les hommes. C'est juste qu'on ne parle pas des difficultés que les hommes traversent. Mais selon moi, et encore selon moi, c'est tout aussi difficile d'être un homme que d'être une femme. C'est juste que le combat est différent. Les femmes occupent majoritairement des métiers précaires. Ce sont les premières victimes de violences et d'agressions sexuelles. Euh, Par rapport aux métiers précaires, oui, c'est un fait, mais après, en fait, c'est facile de dire ça. C'est juste qu'en moyenne, on dit que les femmes gagnent moins que les hommes. Ça ne veut pas forcément dire que toutes les femmes gagnent moins que les hommes. Tu peux prendre, par exemple, des jobs tels que médecin, professeur. Un homme et une femme gagnent exactement pareil. Mais après, ce genre de choses obéit à l'offre et à la demande. Et du coup, bah, en fait, c'est un fait que bah, les métiers les plus rémunérés sont exercés par les hommes, et donc les moins rémunérés sont exercés par les femmes. Mais après, encore une fois, c'est l'offre et la demande, et on parle de moyenne, on ne dit pas au cas par cas. Euh, Concernant les violences sexuelles, ouais, c'est un fait. C'est vrai, les premières victimes sont les femmes, et c'est quelque chose de grave, je trouve. Le seul problème qu'on constate chez les hommes, c'est qu'ils baisent de moins en moins. Alors ça, c'est pas du tout vrai. C'est que les gens aujourd'hui, ils ont moins de rapports sexuels. Ce n'est pas lié
C'est juste lié au fait que aujourd'hui les réseaux sociaux font qu'on est isolé socialement et donc il y a moins de rapports sexuels. Ce n'est pas une avancée sociologique. Je vais juste lire le commentaire. Voilà, justement c'est ce que je dis. Je reprends. C'est juste que les hommes aujourd'hui baisent de moins en moins et c'est simplement parce que les femmes sont de moins en moins forcées. Non, c'est juste que justement il y a les réseaux sociaux qui ont fait qu'on est isolé socialement. Puis même là par exemple tu es en train de me dire euh, au début de ton commentaire que je n'avance aucun fait scientifique. Là ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire que les hommes baissent de moins en moins. Il n'y a aucun fait scientifique que c'est corrélé à une avancée sociologique. Donc encore une fois c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ça n'a pas vraiment, enfin ça n'a pas de sens. Tu utilises des termes pseudo-scientifiques qui ne veulent rien dire. J'emploie le mot dopamine qui est affligeant. La dopamine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une substance chimique qui transmet des signaux entre les cellules nerveuses. Elle est effectivement corrélée au fait de ressentir du plaisir immédiat, mais elle est également impliquée dans la motivation et l'apprentissage. C'est exactement ce que je dis. Je pense que cette personne qui a mis ce commentaire, elle n'a pas vu toute ma vidéo. Non, ensuite elle m'a dit, chose que tu valorises dans ta vidéo. Donc je t'invite vraiment à regarder vraiment toute la vidéo parce que là ce que tu es en train de dire c'est exactement ce que je dis dans ma vidéo. Le dopamine c'est un neurotransmetteur qui est lié à la motivation. Encore une fois oui dans cette vidéo je prône de faire des activités qui ont une gratification différée afin de garder la motivation et d'accomplir de grandes choses. C'est exactement ce que tu es en train de dire et c'est lié aussi à l'apprentissage. Je pense que cette personne qui a écrit ce commentaire n'a juste pas lu n'a juste pas regardé ma vidéo en entier parce qu'au final, tu es assez d'accord avec moi. Ça, c'était le premier commentaire qui était quand même assez argumenté. Je vais vous lire maintenant le deuxième commentaire qui est argumenté. Il y en a eu plein, franchement. Enfin, les autres, il y avait zéro argument, c'est pour ça que j'évite. Parce que ça sert à rien, il n'y a rien à ajouter. Le deuxième commentaire, ouais, voilà, il est là. C'est quelqu'un qui s'appelle numéro 16. Tu vis dans les idées du passé, la société a changé et au lieu de penser à comment redevenir comme ce qui marchait avant. Attends, je vais reprendre. Tu vis dans les idées du passé, la société a changé et au lieu de penser à comment redevenir comme ce qui marchait avant. Ok, c'est pas français ce que tu dis. Avant, demande-toi pourquoi ça ne fonctionne plus autant. Les hommes avaient le pouvoir de choisir leur partenaire quand ces mêmes partenaires leur étaient dépendantes. On les opprimait tellement que pour vivre, elles devaient avoir un mari fort, stable et fortuné avec un bon statut. Jusqu'ici, c'est vrai, aujourd'hui, avant les femmes, elles avaient moins de pouvoir et du coup, elles devaient choisir un mari sur certains critères. Jusqu'ici, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les femmes en France sont tout aussi indépendantes et les hommes actuellement, non, que les hommes, et actuellement, c'est elles qui ont pris le dessus sur les relations amoureuses et sexuelles. Bon, là, ça prend des choses de manière assez asymétrique. Oui, elles sont toutes aussi indépendantes et c'est une bonne chose. Je vais continuer de dire. Parce que l'homme n'a pas développé de nouvelles compétences pour être attrayant auprès des femmes. Encore une fois, la personne qui a écrit ce commentaire, en fait, elle est en train de voir les choses de manière assez asymétrique. Dans le sens où il faut de nouvelles compétences pour être attrayant auprès des femmes. Et ça n'a pas vraiment de sens. En plus, ce que cette personne dit, elles ont bien plus à offrir. Et la majorité des hommes qui n'arrivent plus à suivre et à trouver des partenaires se retrouvent sur vos vidéos de mâle alpha. Là, tu es en train de dire en fait que la majorité des femmes ont bien plus à offrir que les hommes. Là, c'est juste, là, on est déjà sur un truc comme qui est assez asymétrique et clairement, je prône tellement pas ça. Et à aucun moment, je parle de vidéos de mâle alpha qui nous parlent de comment redevenir un vrai mâle puissant et dominant. À aucun moment sur mes vidéos, je ne dis ça. Je pense que c'est juste des gens qui interprètent. On n'est plus en 1900 et il va falloir comprendre. Arrêtez de bander sur vos fantasmes d'hommes virils et puissants et commencez à vous intéresser et à ce qui intéresse les femmes, puisque votre seul objectif c'est de tremper votre biscuit. Ok, encore une fois, il y a des amalgames et un truc assez important par rapport à ça. Les personnes par exemple qui veulent juste tremper leur biscuit, homme ou femme, il est où le problème les gars? Genre à partir du moment où c'est consenti, il est où le problème si par exemple t'as juste envie d'avoir des relations sexuelles, si t'as juste envie d'enchaîner des coups d'un soir, ou si t'as envie d'avoir des relations sérieuses, à partir du moment où tout est consenti, mec, il n'y a aucun putain de problème. Genre ça c'est un truc qu'il faut garder en tête. Faut pas juger les hommes ou les femmes parce que ils veulent juste enchaîner les coups d'un soir ou ils veulent du sérieux. Chacun fait ce qu'il veut tant que c'est fait de la bonne manière.
Je vais continuer de lire. J'espère que j'en aurai aidé au moins un. Bref, ensuite je réponds à son commentaire de manière assez humoristique. Je lui dis, t'as l'air de bien savoir ce qui plaît aux femmes. Tu devrais faire des vidéos pour nous montrer comment être attrayant auprès des femmes. Mon but c'était vraiment genre une réponse humoristique, mais la personne l'a prise, numéro 16, l'a prise au premier degré. Et maintenant il va nous dire ce qui plaît aux femmes. Alors, du coup, je vais vous lire le commentaire. Pour être clair, ce qui plaît aux femmes en premier lieu serait peut-être d'arrêter de les considérer comme du gibier, comme des trophées et de s'intéresser à elles sincèrement. Les gars, à quel moment je dis qu'il faut considérer les femmes comme du gibier ou comme de la viande et de pas s'intéresser sincèrement à elles? Bien au contraire, je prône le fait de s'intéresser aux femmes, c'est super important. Je prône pas du tout le fait de les considérer comme des objets. Loin de là. Et ensuite, demander l'avis aux concernés et de les écouter au lieu d'écouter d'autres hommes nous raconter comment attirer un maximum d'entendus, comment être de haute valeur. Encore une fois, mec ou meuf qui m'a écrit ce commentaire, si les gens ils veulent juste Ken, il est où le problème? Genre, à partir du moment c'est fait de la bonne manière, t'es qui pour juger? Enfin, t'es qui toi derrière ton ordinateur ou ton téléphone à écrire ce petit commentaire avec de la haine pour dire ce qui est bien ou pas? Si les gens ils font les choses de la bonne manière, tu n'es personne pour juger. Et encore une fois, en plus, ce qui est en train de se passer, c'est que ce genre de personnes, je pense qu'en fait, ils regardent pas la vidéo en intégralité. Et du coup, en fait, ils vont se faire une idée de ce que je prône à travers une partie de la vidéo. Et du coup, bah, en fait, ils déforment mes propos. À aucun moment je ne dis qu'il faut considérer les femmes comme du gibier. Déjà, je parle même pas de femmes dans cette vidéo, je parle juste de comment être un homme. Dans cette vidéo, je fais seulement le résumé d'un livre que je trouve assez pertinent, qui traite certaines caractéristiques pour être quelqu'un de fort mentalement. Je parle de courage, je parle de force, je parle d'honneur, mais à aucun moment je discrédite les femmes, à aucun... Enfin, c'est genre... je vous invite vraiment à regarder toute la vidéo. Et aussi un truc assez important, c'est qu'aujourd'hui j'ai pris le temps de répondre à ce commentaire parce que selon moi quand même c'est assez important, parce que cette vidéo il y a eu vraiment beaucoup de commentaires négatifs, elle a été vraiment mal reçue. Mais sachez une chose les gars, c'est qu'à l'avenir je répondrai pas à ce genre de choses parce que j'ai pas le temps pour ça. Et les personnes en fait qui n'apprécient pas, et surtout là je fais référence aux autres commentaires où il y avait juste de la haine totalement gratuite. Si vous appréciez pas ce que vous regardez, en fait je vous invite juste à ne pas regarder. À titre personnel, tous les jours je vois des vidéos sur YouTube, sur Instagram, des choses qui ne m'intéressent absolument pas, des choses que je n'apprécie pas, mais pour autant je ne déverse pas ma haine en commentaire parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Et moi je vais pas m'arrêter de faire des vidéos parce que c'est un truc que je kiffe, parce qu'il y a des gens que j'impacte, il y a des gens qui me disent sincèrement mec tu m'as aidé dans ma vie, tes conseils m'ont vraiment aidé et je les impacte positivement. Donc s'il peut y avoir quelques personnes qui comprennent pas, qui sont là pour déverser leur haine, qui font preuve de médisance pour se sentir bien, grand bien leur face, bah les gars je vous rends service. Mais sachez une chose, c'est pas en écrivant de la haine que les choses changent. C'est nul. Enfin, genre là, par exemple, je vous ai pris 2 commentaires qui seulement semblaient pertinents, et même dans ces commentaires, bah, il y avait de la haine, il y avait des insultes. Franchement, c'est un truc que moi je comprends pas parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais après, je me dis, bah, il faut de tout pour faire un monde. Encore une fois, c'est la première et la dernière vidéo que je vais faire pour répondre à ce genre de commentaires. À l'avenir, si par exemple je me reprends des commentaires comme ça, bah, ça sera juste supprimé parce que bah, ma section commentaires, c'est pas un champ de guerre. Je suis pas là pour prôner la haine, loin de là. Mon but c'est d'accompagner les gens, plus spécifiquement les hommes, à atteindre leurs objectifs personnels, à faire plus de rencontres, à démontrer leurs désirs de manière authentique et respectueuse. Et là, en fait, ce qui se passe en commentaire, ça reflète pas du tout mon message, ça reflète pas du tout ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et les personnes qui ne partagent pas mes idées, je vous invite juste à partir. Enfin, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué, juste regarde autre chose, fais autre chose de ta vie. Et crois-moi, quand tu feras autre chose de ta vie, bah, c'est là où tu progresseras. Parce que là, mec, à part faire de la haine, et là, prochainement, ça sera des commentaires supprimés, tu fais rien de ta vie. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui me semblaient pertinentes sur cette vidéo. Aujourd'hui c'était pas une vidéo très positive, mais c'est pas grave, pour moi ça semblait important. Prenez soin de vous les gars, et bientôt il va y avoir des trucs assez intéressants, assez cool à l'avenir. Moi je vous dis à plus, peace.